Ça commence par un cauchemar, mais un cauchemar qui ressemble beaucoup à votre quotidien. Martine Chartel, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière, vous venez d'écrire ce livre, L'hôpital à la dérive. C'est paru chez Albin Michel. Alors, ça fait 30 ans que vous êtes infirmière à l'hôpital et vous dressez un constat pour le moins accablant. En clair, l'hôpital va dans le mur. Oui, alors l'hôpital va dans le mur. Disons qu'actuellement, avec toutes ces réformes que nous subissons, qu'on a beaucoup de mal à appliquer, qui ne sont pas appliquées dans leur ensemble, qui ne sont souvent pas évaluées, on a un peu l'impression, on ne sait plus dans quelle direction on va. Et c'est vrai que les personnels, enfin les infirmières, mais les médecins également, avec qui je travaille, se démobilisent. Il y a une espèce de saturation, l'ambiance est plombée, quoi. On peut dire ça comme ça. Voilà. L'infirmière, enfin dans l'esprit des gens qui ne travaillent pas à l'hôpital, qui sont plutôt les patients, c'est celle qui va être le plus souvent auprès du patient. Celle qui l'accompagne pour tout, quand le médecin n'est pas là, celle qui est là, qui accompagne le médecin dans les visites, etc. À lire votre livre, c'est terminé ça. Vous faites pratiquement que de l'administratif et vous passez très peu de temps comme infirmière auprès des patients. De plus en plus, effectivement, nous passons de moins en moins de temps auprès des patients parce que la sécurité du malade fait que nous avons énormément de tâches, enfin on appelle ça la traçabilité, de tâches administratives à remplir. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, le plus souvent maintenant, puisqu'à l'hôpital, beaucoup d'hôpitaux sont informatisés, c'est que, et les patients le disent, quand ils arrivent dans le poste infirmier, ils voient l'infirmière de dos, elle est devant son ordinateur et du coup c'est ça qui vous parlez de l'hôpital qui était plombé, mais moi ce que je trouve, enfin ce que j'ai remarqué depuis ces dernières années, enfin tout le temps que je suis restée à l'hôpital, une évolution extraordinaire de l'hôpital en termes de compétences des personnels, des équipements de plus en plus perfectionnés, mais paradoxalement aujourd'hui on ressent une déshumanisation de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps justement de rester un peu auprès du patient s'il a besoin de parler. On lui dit écoutez, on a encore beaucoup à faire. Vous n'êtes plus le psychothérapeute, quoi. Mais pas le psychothérapeute, mais prendre son temps. Prendre son temps d'écouter, voilà. de pouvoir je vais vous accompagner. dire, dans des services où les infirmières sont en nombre par rapport au nombre de patients, les patients sont ravis, les infirmières ne s'en vont pas, restent parce qu'elles ont l'impression de faire un boulot valorisant. Mais quand vous passez de chambre en chambre, parce qu'il faut préparer le patient, puisqu'il y a une surveillance, et vous n'avez pas le temps, parce que vous avez 15 patients et parfois, plus, le travail est pas du tout le même, voilà. Et ça met en cause vraiment nos valeurs. Et moi, je ne tire pas contre l'hôpital public. Oui, je voudrais qu'on sauve l'hôpital public, parce que là, pour l'instant, on ne sait pas bien où il va. Alors effectivement, on parle d'économie, de restriction de personnel, mais pour quels soins au bout du compte. Et c'est ça mon inquiétude. On parle beaucoup, parmi les problèmes qu'il y a aujourd'hui, de manque de lits, bien sûr, pour accueillir les patients. Et vous parlez carrément d'un nouveau métier à l'hôpital, c'est le bed management. C'est quoi ça? Vous passez votre temps à chercher des lits? C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Et effectivement, c'est des discussions dans les hôpitaux pour savoir si on ne pourrait pas désigner une personne ou deux pour justement passer son temps à essayer de trouver un lit pour éviter que les patients attendent 7 heures aux urgences, 5, 6, 7 heures, ça arrive quand même. Simplement de leur trouver un lit. À côté, si vous voulez, parallèlement, il faut que l'hôpital soit plus rentable. Il faut on travaille plus, que l'activité... Ça, on le comprend, je veux dire, on ne peut pas indéfiniment avoir des budgets qui soient en négatif. C'est très compréhensible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des malades de plus en plus en préadmission, c'est-à-dire qu'on prévoit toute l'activité. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de patients qui passent par les urgences. Et même s'il y a beaucoup de cas sociaux
endométriose, il y a beaucoup de bobologie, comme on dit. Il y a aussi des patients, 20 à 30%, qu'on doit hospitaliser. Oui, et cela, c'est le parcours du combattant. Et c'est ce que je raconte un peu dans mon livre. Et souvent, c'est des malades très lourds. C'est des malades qui sont... moi, je trouve que pour une soignante, c'est pas acceptable. Vous voyez. Les Français adorent leurs infirmières. Vous avez une cote d'amour auprès des Français qui est absolument fabuleuse, beaucoup plus que les médecins, d'ailleurs, qui en sont parfois jaloux. Qui sont les infirmières de demain? Parce que quand vous écrivez aussi qu'une infirmière qui arrive maintenant dans un service, elle tient 3 ans. Ouais, elle tient 3 ans parce qu'au bout des 3 ans, elle n'en peut plus. Parce que c'est à cause de quoi? Parce que c'est plus la vocation. Alors vous dites que ce ne sont plus des bonnes sœurs, d'accord, mais c'est plus la vocation. Elles viennent pour trouver un boulot et puis elles ont une vie à côté qui fait que c'est pas compatible. On se demande si demain il va encore y avoir des infirmières à l'hôpital. Mais c'est la question que je me pose parce que c'est vrai que souvent elles viennent vers ce métier parce qu'il y a des postes, hein, c'est vrai. Là, les infirmières ne sont pas au chômage. Mais si vous voulez, les conditions de travail font que très rapidement, elles sont fatiguées. Elles quittent complètement le boulot après? Alors souvent, ce qu'elles font, puisque je les interroge toujours avant qu'elles partent pour savoir quel est le souci, et elles me disent qu'elles préfèrent avoir une vie un petit peu plus réglée en s'inscrivant à des boîtes d'intérim. Donc beaucoup partent pour après organiser leur journée de travail. Parce qu'aujourd'hui, l'hôpital, du fait de cette restriction de personnel, ce sont des plannings, on fait des plannings prévisionnels à l'hôpital, hein, des différents personnels, et les infirmières, sans arrêt, du jour au lendemain, la veille pour le lendemain, on n'arrête pas de leur bouger leur planning. C'est on va finir ingérable. sur une note positive, hein, tant qu'à faire. Vous dites quand même que ce qui est le seul truc bien finalement de ces réformes, malgré tout, c'est qu'il y a une collaboration plus étroite aujourd'hui entre les médecins et les infirmières. Il y a moins ce fossé qui existait avant. Absolument. Mais c'est pour ça que l'hôpital n'arrête pas d'évoluer et dans le bon sens. Mais pour certaines choses, voilà, c'est ce que je voulais dire parce que je crois que c'est dommage. Quand on entend toujours les médecins, c'est bien d'entendre aussi les infirmières. Mais quand parallèlement, justement, une réforme fait des propositions sur une collaboration médecin-infirmière, moi j'y crois beaucoup à cette collaboration parce que je me dis déjà, les médecins qui sont aussi débordés par des tâches administratives vont se recentrer plus sur leur métier de praticien. Et puis les infirmières, on peut penser que des infirmières expérimentées, qui auront fait des DIU, qui seront expertes, puissent prendre une part des consultations, des consultations de maladies chroniques, où il y a eu probablement... Oui, il y a un travail plus étroit. Voilà, et là je pense qu'on garderait les infirmières, on les fidéliserait. Aujourd'hui, au bout de 3 ans, si vous voulez, il n'y a pas de perspective de carrière pour les infirmières. Juste un dernier mot, c'est votre avis, où il est partagé par toutes vos collègues, et toutes les infirmières à l'hôpital public aujourd'hui, quel que soit l'hôpital en France, sont en pleine dépression? Eh bien, elles disent qu'elles sentent une tension très très forte. C'est l'avis de beaucoup de soignants. Et vous savez, j'avais envie d'écrire ça parce que j'ai eu beaucoup de collègues, et j'avais souvent toujours le même. On aime notre métier, on a envie de le faire, mais on le fait dans de très mauvaises conditions. Nous faire bien, on n'en peut plus. Et c'est ça que c'est vrai que c'est pas que moi qui pense. Merci beaucoup d'être venu. L'hôpital à la dérive, le cri de cœur d'une infirmière, Martine Chartel, c'est paru chez Albin Michel. C'est à lire par nos autorités compétentes. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant de retrouver nos chroniqueurs, on vous rappelle